de manière grotesque et humoristique, c'est poil à gratter. Le narcissisme. Oslo Pictures, quoi. Alors qu'en fait, on se fait chier devant, ça va vomir du sang. C'est chelou. Alors, j'ai vu Sick of Myself, qui est un film norvégien, encore une fois. Et quand je dis encore une fois, c'est que en effet, c'est toujours la clique Joachim Trier. Je ne sais plus s'il le produit ou pas, ou si c'est la même boîte de prod. En tout cas, ça se passe à Oslo, et c'est Oslo Pictures, quoi. Je sais pas qui... c'est ça, Belgian Girl. Il y a des acteurs de Julie en 12 chapitres, il y a des acteurs, je pense, de The Innocents, tu as dedans. Signe! Det du har skrevet til meg. Det du har skrevet til meg. De vil gjøre intervju. Et ce dont parle Sick of Myself est un sujet qui se rapprocherait justement de Julie en 12 chapitres, puisqu'on suit un personnage féminin actuel, contemporain, en débat avec les turpitudes actuelles. Et en l'occurrence, c'est le narcissisme qu'entraînent les réseaux sociaux et nos formes de vie qu'on a aujourd'hui, urbain, artistique et tout ça. Et ça va à un point où en fait le concept du film, c'est justement cette fille qui cherche tous les moyens pour qu'on s'occupe d'elle, pour qu'on prenne soin d'elle, pour que les gens la voient. Elle sait pas trop où elle place son narcissisme, mais c'était le début du film que c'est dit le mot narcissisme, quoi. Ok. Où elle dit on ne peut pas réussir aujourd'hui sans avoir une pointe de narcissisme, voire même beaucoup, parce qu'il faut s'afficher sur les réseaux, parce que. Et en fait, elle est complètement, et elle va à des points stratosphériques, vous allez voir la bande-annonce, puisque c'est une sorte de comédie chelou, parce que c'est un film où tu sors de là un peu avec un mélange de c'est chelou. Tu vois? Je vais me pendre. Voilà. Nei, det jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Hvorfor jobber du på café da? Fordi jeg ikke narsissist. Donc on est dans cette belle ville d'Oslo, et c'est filmé toujours avec ce soin apporté qu'a dans les films de Joachim Trier, de Oslo Pictures du coup. Et voilà, on retrouve des marqueurs comme ça, de photos, de cadres, et d'inventivité dans le montage, puisque ça s'amuse avec des titres, des intertitres, des choses comme ça. Og så en kjæreste som heter Thomas, kunstner. Voilà, c'est un truc qui est hyper ironico-cynique sur ce thème-là des réseaux sociaux et tout, mais là où il est intéressant, ce film, c'est qu'il laisse pas vraiment d'échappatoire. C'est-à-dire que tu te dis, à un moment, elle va se racheter, ce personnage va se racheter moralement. À un moment, tu vas comprendre que son trauma, tu vois, ou alors tu vas comprendre que c'est son entourage qui est toxique, tu vois. Pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes un peu le moral dans les chaussettes en termes de putain, on est vraiment tous des connards dans tu vois, notre génération, faut pas le regarder. Si, ça peut te faire rire du coup, ça peut te faire un miroir du coup peut-être. Mais par contre, ça va pas te donner une solution, quoi. Oui, c'est genre. Han ikke som den beste kjæresten å ha i det her. Litt sånn helt obsessed på sin egen. Et ben du coup, ça permet d'aborder ce sujet-là. Je me suis fait la réflexion, parce que c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé ça. C'est poil à gratter. C'est des films qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, parce qu'il y a toujours quand même, j'ai l'impression, hein, voilà, comme je disais, une morale qui est rachetée à un moment dans le film où on n'a pas vraiment le droit d'aller aussi loin. Là, ça y va. Le personnage est amoral et tu peux le critiquer, mais tu peux aussi lui trouver des raisons de pourquoi. Mais le film va pas c'est à toi de te construire ton truc, quoi. Enfin, c'est vraiment pénible. Le film, il y a un truc un peu pénible, quoi. Mais en même temps, ça fait un beau miroir sur nous-mêmes. Et donc, ça permet de venir au truc de le cinéma norvégien, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Ah bah. Tu vois? Ça fait 3 films dont on parle, plus ce que tu avais déjà vu de Joachim Trier, où on dit c'est cool, c'est intéressant, c'est rafraîchissant, tu vois. Julie en 12 chapitres, c'était l'année dernière. The Innocents, c'était l'année dernière aussi. Sick of Myself, c'est là. Ça commence à faire une sorte d'école, tu vois, je me dis. Comme il y a pu avoir à l'époque où on était étudiant, les Sud-Coréens et les Argentins. Tu sais, il y avait aussi beaucoup de films argentins, chiliens, un peu intéressants. Il y avait toujours Ricardo Darín à l'intérieur et tout. On se disait, il y a un truc qu'on reconnaît à chaque fois dans la manière de raconter les histoires. Ben, j'ai l'impression qu'il y a des petites émulsions dans chaque pays, par période, où ça s'en va, ça s'en vient, et là c'est... Et j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe avec le cinéma norvégien nordique à l'orée des années 2020, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc où, il y a Osland, bon, moi je suis moins fan,
D'ailleurs, Sick of Myself peut Oui. s'apparenter au cinéma de Ruben Östlund. Bah, moi, je t'avoue que j'espérais que son cinéma, pas que son cinéma soit mauvais, mais j'espérais que tout le cinéma norvégien ne prenne pas cette voie-là, dans le sens où je trouve que c'est quand même un cinéma un peu. Cynique. En fait, quand il y a une personne, ça va, c'est intéressant, Oui. tu vois. Mais quand t'as 10 personnes qui se mettent à faire ça, ça devient vite un peu lourd, je trouve. Moi qui aime pas du tout le cinéma de Ruben Östlund, je dirais vraiment je décroche assez rapidement parce que je me dis ok d'accord, c'est tous des connards, tout voilà, c'est super. Je trouve que le Sick of Myself, malgré le titre, est beaucoup plus digeste. Parce Ouais. que, comme dans Julie en Plus 12 humain. chapitres, il y a un truc un peu plus humain et puis il y a un truc un peu plus ludique dans. Il y a du cinéma là-dedans. Alors que Ruben Östlund, il y a du cinéma peut-être dans un certain sens, mais c'est pas celui que j'aime. C'est Bah, pour moi, j'ai trop l'impression. filmé, quoi. Enfin, Tu vois. j'ai pas vu vraiment j'ai vu aucun film de Ruben Östlund. J'ai vu que les bandes annonces à chaque fois, mais ce que j'en vois me fait plus penser à du cinéma français des années 60. Bah, ouais, Un non, truc mais un t'es peu pas. old school, Ouais. très old school, Théâtre filmé. sur lequel on fantasme un peu aussi. Ouais, ouais. Oui, exactement, ouais. Oui, on fantasme un peu, alors qu'en fait, on se fait chier devant, il faut le dire, quand même, la plupart d'entre nous. En fait, ce qui est marrant, c'est que Ruben Östlund, c'est ça pourquoi il a gagné les Palmes d'Or, c'est qu'il critique une sorte de système d'élite intellectuelle, mais en même temps, pour bien kiffer ses films, il faut quand même se sentir intellectuellement élitiste, tu vois. Ah bah, c'est ça. Voilà. Alors que dans Sick of Myself, il y a un truc ludique où, entre guillemets, ça va pas te faire plaisir quand t'as l'habitude de regarder justement des programmes Netflix ou des choses comme ça, mais par contre, tu vas pas décrocher et tu vas vivre l'expérience jusqu'au bout parce que c'est un film qui dure 1h30, j'ai oublié de dire aussi, il est plutôt court. Et c'est justement pour ça qu'on l'a regardé, c'est qu'en gros, on était en fin de journée, tu vois. Il était 18h30, Ouais. 19h, on s'est dit, tiens, on a envie de regarder un film, mais un truc pas trop long parce que sinon après il est trop tard, tu vois. Donc justement, on est tombé sur celui-là en se disant, tiens, le sujet a l'air chelou, c'est norvégien, Julien 12 chapitres, on avait adoré, bon ben allez, let's go quoi. Julien 12 chapitres faisait un peu un pendant Fleabag de tout ça. Ici, c'est vraiment le Fleabag, pareil, je reviens sur cette série de Phoebe Waller-Bridge, c'est un peu Fleabag, mais le côté obscur, quoi. Voilà, c'est-à-dire que il y a ce truc où on rentre dans la tête de la meuf aussi quand elle se dit, par exemple, quand elle se fait des fantasmes de ce qui va se passer après. On te dit pas, et puis après tu comprends que c'était une rêverie, quoi. T'as plein de D'accord. choses comme ça qui du coup, cinématographiquement, moi, ne m'intéressent plus, quoi. Ouais. Que Robert Englund Oui, qui bien sûr. pose sa caméra un peu loin et qui dit oh regardez-moi ce bande de cons que tous lâchent là, voilà. Jättebra, där har du den. Ja, jeg er Kjersten. Aha, oj, det var intressant. Det hade jag inte nämnt. Donc voilà, Sick of Myself, si vous voulez voir un truc un peu différent, complètement corrosif, satirique pour de vrai, je pense que c'est ouais, ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant encore une fois avec ce cinéma norvégien. Puis bah voilà, moi je me dis bah écoute, prochain truc qui sort de la botte de Joachim Trier ou de ses comparses ou des acteurs qui est à l'intérieur et tout, je vais regarder parce que ça y est, il commence à y avoir une sorte d'école où c'est un peu cynique. The Innocent, je l'ai toujours pas vu, mais où il y a un rapport de je décris un truc sociologique, je mets un pas de côté et en même temps très humain. Ils arrivent à mettre une dimension humaine au final dans des sujets qui le sont pas forcément et qui ça apporte une certaine, je trouve, une certaine tendresse un peu à certains sujets un peu violents Et surtout une tendresse pour la génération actuelle. Parce que finalement, tu peux caricaturer très facilement tous les traits de nous qui sommes sur les réseaux sociaux, sur Twitch, machin et tout. Eux, ils arrivent à faire ressortir le côté humain qu'il y a derrière tout ce truc, tous ces algorithmes et ces IA qui nous submergent, quoi. Mais de toute façon, c'est même un truc, je trouve, dans la filmographie de Joachim Trier, il y a tout ce truc-là, même dans Thelma, dont j'avais déjà parlé, où tu as clairement cette volonté de te présenter Thelma comme quelqu'un de dangereux, et petit à petit, tu comprends aussi que ce qu'elle est devenue est lié à ce que ses parents ont vu d'elle et ont fait d'elle, etc., et qu'il y a une sorte de libération à faire au niveau des jeunes, même si ça provoque des mauvaises choses, entre guillemets, c'est de manière grotesque et humoristique, c'est tout le cœur de Sick of Myself. C'est comment le groupe t'influence et en quoi c'est de toi ou est-ce que c'est le groupe. Parce que ce que tu te rends compte au fur et à mesure du film, c'est quand même, tu te dis, mais vous êtes tous des connards, vous voyez pas qu'elle a un problème. En fait, c'est que c'est pas juste un trait de personnalité qu'elle a. C'est là, ça devient pathologique. Elle est pas juste narcissique, tu vois, comme on pourrait dire.
elle a un problème avec ça. Il faut l'aider. Si vous êtes ses amis, ou il faut au moins avoir un peu d'empathie pour elle. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui, quand je dis que ça te c'est pénible, c'est que c'est surtout ça. C'est pas vraiment le personnage principal qu'au fur et à mesure tu commences à comprendre et à dire, toi t'es en place de spectateur. Enfin nous en tout cas on avait ce truc là, on disait, on a envie d'aller l'aider, on a envie de lui dire, là c'est pas juste un trait de personnalité, il faut que tu nous parles, voilà. Il y a personne, et je le dis, à la fin du film il y a personne qui vient l'aider. Donc du coup, oui, c'est ce que j'ai oublié de dire, bien sûr. Comme dans tous ces films norvégiens, c'est des mélanges de genres. Donc j'ai dit le côté humoristique, le côté social un petit peu, mais bon, c'est une satire sociale, voilà. Donc c'est un peu grotesque aussi. T'as l'art contemporain qui est là, qui fait penser à Robin Östlund aussi et tout. Et en fait, t'as de l'horreur. Je sais pas si on l'a vu un petit peu dans la bande-annonce, mais ça joue avec les codes du body horror aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle va commencer, c'est tout le concept du film, pour se faire voir et qu'on se prenne soin d'elle, elle va commencer à prendre des cachets qui te donnent des problèmes de peau. Et en fait, ça va aller à des stades démentiels. Et avec ça va vomir du sang et ça va, tu vois, on va être dans quelque chose qui est proche du cinéma d'horreur zombie ou un truc comme ça. Voilà. Il y a un gros effet de maquillage là-dedans qui étonne à chaque étape du film. Et du coup, ça joue aussi sur les sentiments que tu peux avoir avec le body horror de gêne aussi, tu vois, de transformation des corps et tout. Ce qui appuie encore plus le sujet de l'apparence et tout ça. Puis j'ai envie de dire en le transposant aussi dans un contexte plus terre à terre, parce que le body horror, ce qui fait souvent que ça passe, c'est que t'es dans un contexte de film d'horreur, donc tu l'acceptes beaucoup plus, quoi. Et que d'ailleurs, ça appuie le sujet que je disais juste avant, c'est à quel point le pouvoir du groupe et le déni du groupe. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle a une tête où tu fais « Vous êtes con, quoi !» Là, il faut l'aider, là. Même juste médicalement parlant, quoi. Bref, très intéressant aussi comme SF. C'est un premier film, donc à suivre, quoi. Deuxième. Ah, c'est un deuxième film ? Bon, à suivre, quand même. C'était un truc avec Nicolas Cage, je crois, le film. Dream Scenario. Ah non, ça c'est le prochain film. Ah oui. Eh ben ça va être intéressant, je pense. Parce que je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de Dream Scenario, c'est un concept fou d'un professeur de scénario qui, à la manière de Freddy, il rentre dans les rêves des gens. Et ça a l'air de partir en couille dans cette idée de couches et de sous-couches de fiction, pas fiction, à la Philip Kaufman, quoi, un peu. Signe! Det du har skrevet til meg. Det du har skrevet til meg. De vil gjøre intervju. Nei, det jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke narsissist.